Voilà, j'arrive. Une histoire d'aliens. Avec une princesse. Avec des chevaliers. Et des fées. Avec des monstres. Bon d'accord, alors, tan 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 tan. Voici l'histoire de la princesse Angéline. Une histoire avec des chevaliers, des aliens indiens et une fée bison qui attrape des monstres au lasso. La princesse Angéline était fascinée par la rude vie des chevaliers qui vivaient autour de son château. Tellement beau. Un jour, pendant sa leçon de piano, elle décida de s'échapper. Elle alla dans la forêt où s'entraînaient les chevaliers. Mais dans la forêt vivaient aussi les aliens indiens. Les chevaliers, wouh. Caché derrière un buisson, Bison Patient, un fier alien indien, regardait passer la princesse. Pourquoi il s'appelle Bison Patient? Eh bien parce que les jeunes aliens indiens, au moment de se marier, doivent vaincre un bison. Mais Bison Patient, lui, a préféré attendre que le bison s'endorme, plutôt que de risquer de se tuer au combat. Il a sorti une corde et l'a attachée. Ah, d'accord. Bon, toujours est-il que la princesse est perdue dans la forêt et... Avec qui il voulait se marier? Quoi? Bah ouais, tu disais que c'était une épreuve pour pouvoir se marier, le bison. Alors c'est que Bison Patient voulait se marier. Bah, il devait épouser... Plume de Pied. Voilà, la plus jolie des aliens indiennes dont il était amoureux depuis longtemps. Voilà, Plume de Pied. Bref, Pourquoi il s'appelait Plume de Pied? Pourquoi? Parce que pour avoir le droit de se marier, une jeune alien indienne doit parvenir à faire rire la fée bison en lui racontant des histoires drôles. Hein? C'est connu. Mais Plume de Pied a été plus maligne et elle a pris sa plume pour lui chatouiller la plante des pieds. Du coup, la fée bison a rigolé. Bref, la princesse Angéline... Mais ils sont mariés alors? Quoi? Qui? Bah, Bison Patient et Plume de Pied. Ils ont tous les deux gagné l'épreuve. Ah oui, mais non, parce que la fée bison n'a pas apprécié d'être vaincue par la ruse. Hein? Elle a traité Plume de Pied de tricheuse et l'a transformée. En crapaud? En bison? En monstre. Après quoi, les chevaliers l'ont prise pour un dragon et l'ont attrapée. L'ont emmenée au château du roi et jetée aux oubliettes. En parlant du roi, sa fille Angéline, la princesse, est toujours perdue dans la forêt. Mais c'est bizarre quand même. Hein? Les fées, ça a plutôt des noms mignons. Pourquoi ils lui ont appelé Bison, ses parents? Eh bien, pourquoi? Hein? Eh bien, c'est parce que, à la suite d'un accident, le papa de la fée bison est devenu dyslexique, ok? Il écrit certaines lettres à l'envers, il voulait l'appeler la fée bisou pour en faire une fée de l'amour. Voilà. Bon. Mais il a écrit le U à l'envers et ça a fait un N, voilà. Et elle s'est appelée la fée bison au lieu de la fée bisou, voilà. Alors, la princesse... C'est quoi l'accident qui l'a rendu dyslexique machin là? L'accident? Ah, l'accident. Oui, c'était au début, quand les aliens indiens sont venus sur Terre pour chercher des bisons. Ils n'arrêtaient pas de se battre avec les chevaliers. Le papa de la fée bison a voulu les séparer, mais il s'est pris une hache de guerre sur la tête. Et donc là... Il devait être furieux, non? Il a transformé tous les aliens indiens en monstres. Oui, voilà. Oui, il en a juste transformé une partie en monstre, hein. Ils ont été attrapés et sont enfermés dans les cachots. Bah, là où Plume de Pied est enfermée elle aussi. Et c'est pour ça que Bison Patient traverse la forêt? Pour aller chercher Plume de Pied? Exactement. Et en chemin, il rencontre... C'est idiot. Hein? Pourquoi? Bah, s'il va à pied, il va devoir éviter les chevaliers. Allez, sors de ton buisson, t'as vu? Après, il devra éviter les gardes du château. Et après, il sera perdu dans le château sans savoir où aller. Bah oui, mais il n'a pas vraiment le choix, hein. Il veut sauver sa fiancée. Oui, mais il est alien indien. Ils sont venus en soucoupe sur Terre. Alors, il prend sa soucoupe, il survole les chevaliers, il survole les gardes et il se pose directement sur les toits du château. Là, il entre dans la chambre du roi et il le menace avec les flèches atomiques. Ah, parce qu'il a des flèches atomiques? Des flèches parce qu'il est indien, atomiques parce qu'il est alien. Là, le roi, il est bien obligé de libérer tous les monstres. Les monstres mangent les gardes. Et le roi ordonne aux magiciens de les retransformer en humains pour éviter que tout le monde se fasse manger. Oui. Et du coup, ils redeviennent des aliens indiens et ils sont super contents. Oui, ils s'embrassent, remercient le roi. Et Bison Patient retrouve Plume de Pied. Qu'est-ce que c'est?
Alors, les aliens indiens invitent tous les chevaliers à une grande fête. Oui, une grande fête pour le mariage de Plume de Pied et Bison Patient. Et tout est bien qui finit bien. Voilà. Bon, eh ben c'est parfait alors. Bonne nuit les enfants. Bonne nuit, papa. C'est bizarre. Je crois qu'on a oublié quelque chose dans cette histoire. Il y a quelqu'un. C'est Angéline.